Oui, le candidat de Benno Bokk Yakaar, le président Amadou Ba, a perdu l'élection présidentielle du 24 mars 2024, mais il n'a pas démérité. Je vous fais constater, par la même occasion, l'ensemble de l'opinion sénégalaise internationale, qu'au vu des scores de la présidentielle, comparativement au score des législatives que dirigeait Mimi Touré, il y a eu plus de 150 000 voix qui se sont rajoutées sur le score de Benno Bokk Yakaar. Ça veut dire que le président Amadou Ba a apporté un plus. Je rappelle qu'également, Amadou Ba n'est pas un président sortant. C'est un candidat ordinaire comme tout autre. Et dire même qu'il n'a pas été soutenu par l'État du Sénégal prouve que le président Macky Sall a été équidistant des candidats et même de celui de son parti. Et cette posture, je la salue parce que cela démontre tout simplement qu'il y a une élection où le président sortant n'est pas candidat. S'il avait pris les moyens de l'État et ses moyens personnels et sa dimension personnelle pour faire gagner son candidat, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, malgré ce que les gens disent, il a eu à adopter cette posture-là. Et Amadou Ba également a su conduire donc l'ensemble des troupes de la majorité présidentielle pour dire que partout où nous étions faibles, les résultats ont montré qu'il y a eu un surplus. Le fait est que maintenant, l'opposition dans le fichier électoral est majoritaire, en tout cas dans les zones de banlieue et Dakar, la capitale. À Fouta, c'est le Benno qui est majoritaire. Chaque fois, on les gagne. Dans le fichier inscrit vers le Fouta et dans beaucoup de pays, de beaucoup de régions à l'intérieur du pays. Mais ici, dans la capitale, quoi qu'on puisse dire, le fichier électoral existant, le contenu, l'opposition est majoritaire. S'ils sont divisés, le Benno gagne. S'ils se réunissent pour faire un tir groupé comme au second tour, mais ils gagnent. Il s'y ajoute, il y a ce qu'on appelle le pourrissement du pouvoir. 2 mandats, le Sénégal est aujourd'hui dans la conscience populaire vers le mimétisme démocratique. Ce qui se passe en Europe, en Occident et même aux États-Unis, 2 mandats, ça suffit. Je ne partage pas ce point de vue, mais c'est la majorité aujourd'hui de la conscience populaire. 2 mandats, vous le faites, les intellectuels vont théoriser le pourrissement du pouvoir. Donc il fallait une alternance. Ousmane Sonko n'a pas gagné Macky Sall parce qu'il n'était pas son adversaire. Il n'a pas gagné Amadou Ba parce qu'il n'a pas pu réduire le score de l'électorat d'Amadou Ba. Mais il a doublé l'opposition et les leaders de l'opposition. Parce que quand le pays a soif de changement, le leader de l'opposition qui se positionne à la station de l'alternative va recueillir l'ensemble de ces voix-là. Et pendant que Ousmane Sonko faisait comprendre aux gens qui se battaient contre le régime, il a eu le soutien vraiment bête de l'ensemble, excusez-moi du terme, de l'ensemble des leaders de l'opposition qui le suivaient comme un mouton de Panurge sans comprendre qu'il voudrait être à la stèle de la position d'occupation de l'alternative au changement. Et malheureusement, ils l'ont compris très tard. Finalement, les Sénégalais ont dit, si ce n'est pas le pouvoir, le véritable opposant qui se pose réellement, c'est celui-là qui s'est victimisé, qui a réussi à être dans cette position de l'alternative au pouvoir, et c'est Ousmane Sonko. N'importe quel candidat qu'il désignerait, ou lui-même, même si Diomaye était en prison, il gagnerait, parce que la communication et l'erreur qu'a faite l'opposition, c'est au lieu de le disputer cette position, ils l'ont soutenu dans cette victimisation jusqu'à l'installer confortablement dans cette position. Voilà la lecture que j'en fais. Donc il n'a pas démérité, il a eu cette stratégie qui est passée comme lettre à la poste avec l'aveuglement des leaders de l'opposition qui ont produit ces pouvoirs. Regardez Malick Gakou. Il ne mérite pas sa position. Mais lorsqu'il allait à Ziguinchor pour soutenir Ousmane Sonko, il n'avait pas compris qu'il donnait ses voix à Ousmane Sonko. Regardez Aïda Mbodj, regardez Déthié Fall. Tous ces gens qui pensaient pouvoir récolter en s'approchant de PASTEF ont renforcé le leader de PASTEF. Et aujourd'hui, il s'est constitué à l'alternative de l'alternance. Donc c'est heureux pour le Sénégal. Aujourd'hui, malgré les dénigrements sur la presse internationale, sur la presse nationale, la diabolisation de Macky Sall, personne ne peut le décrier sur sa gestion, sur son bilan. Tout le monde comprend aisément qu'aucun des candidats n'a battu campagne en proposant aux Sénégalais des équipements, en proposant aux Sénégalais des infrastructures routières, des équipements scolaires et sportifs. Parce que tout simplement, le président Macky Sall a mis le pays sur les rampes d'un développement émergent. La seule conséquence, c'est que nous aurons véritablement sa nostalgie. Et ce qui nous reste, c'est de prier pour le nouveau président Ousmane Sonko,
Diomaye, hein? Bon, parce qu'ils disent Diomaye c'est Sonko. Donc quand je dis Ousmane Sonko, je ne me trompe pas. Donc le nouveau président Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, on va s'y habituer. Hein? Donc on va féliciter et prier pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, féliciter Ousmane Sonko en tant que responsable de l'opposition qui a réussi à faire passer son projet, parce que le Sénégal ne mérite pas un surplace. Donc je ne ferai pas partie de ceux qui pensent, qui prient pour qu'il échoue, pour s'en glorifier et le récupérer politiquement. Contrairement à eux, nous prierons pour l'intérêt du Sénégal à ce qu'ils réussissent à mettre en place les changements annoncés et les promesses tenues pendant la campagne. Je suis très petit pour le déterminer. En tout cas, moi, je reste membre de l'APR, militant de l'APR, et je vais appliquer la dictée du peuple. Le peuple a dit, allons nous opposer. Laissez les autres gouverner. Nous allons nous opposer. C'est cette attitude que j'avais eue lorsqu'on a gagné Abdoulaye Wade, jusqu'à ce que je me trouve en difficulté avec mon parti, le PDS, et que le président Macky Sall himself est venu me demander de l'appuyer. Et que les populations, après consultation de toutes les couches, imams, chefs de quartier, Badjanou Gokhou, jeunesse, étudiants, tout le monde m'avait dit, vraiment, Diarra, ça suffit, il faut aller avec le pouvoir pour gagner véritablement des avantages pour la construction de notre commune. Et Dieu merci que le président de la République, depuis que je suis avec lui, ce qu'il m'avait promis commence à avoir les retombées au niveau de la commune. Et si vous voulez, on peut aller vers mon bilan, ce n'est pas le jour, mais aller au théâtre de Verdure, aller au dispensaire Madame Sougou, ici même à la mairie qui est en train d'être construite, aller vers la salle de délibération, voyez les pavasses qui ont démarré, le foncier qu'il nous avait promis, il nous l'a donné pour porter les équipements socio-éducatifs de base qui vont être véritablement le joyau qui fera de Pikine Nord le hub culturel, juvénile et sportif, économique même du département de Pikine. Ce monsieur-là, je crois qu'il a une mauvaise lecture des résultats des élections. Je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'avec le candidat Amadou Ba, le Benno s'est bonifié. Vous n'avez pas comparé les résultats? 1 600 000 et quelques mille voix. Aux législatives, on n'avait pas ça. Donc le Benno s'est bonifié. Donc si ce monsieur-là, je ne sais même pas qui il s'appelle encore, Omar Sow, fait cette analyse, c'est parce qu'il a tout faux. L'autre chose, il n'a pas compris la dimension d'homme d'État, équidistant des candidats, même celui de son camp, d'être équidistant de l'ensemble de ces candidats, c'est une posture qui fait gagner la démocratie sénégalaise. Parce que pour la première fois, un président sortant organise lui-même les élections sans en être candidat. Et la meilleure façon, la plus démocratique, c'était d'être à équidistance. Parce qu'il a une certaine influence et une certaine posture. S'il était du côté, sur le terrain, à côté de son candidat, il allait fausser les jeux. Et à ce moment-là, même si on gagnait, on va vaincre sans péril. Et qui vaincre sans péril, il triomphe sans gloire. Et la gloire, nous l'avons, nous la cherchons, mais pas de toute manière. Pas au prix des morts, pas au prix des blessés, pas au prix des saccages et pillages, contrairement à ceux qui sont venus au pouvoir. Et je voudrais en profiter pour dire ce qui est positif, vraiment, au-delà des enjeux démocratiques, que gagne le Sénégal aujourd'hui avec ce qui s'est passé, la visite du palais du président entrant par le président sortant. C'est des belles images qui vont vendre le Sénégal et sa diplomatie et sa démocratie. Et la nation sénégalaise même, sa grandeur va véritablement être bénie et chantée partout dans le Sénégal. Mais au-delà de ça, ce que moi je note de positif dans cette élection, c'est que la violence va s'estomper. Parce que les acteurs de violence sont au pouvoir. Les gens peuvent vaquer librement à leur occupation. Auchan peut venir s'installer librement et vendre. Les Sénégalais peuvent reprendre les stations d'essence. Les vendeurs de télé, de téléphone, okay? Les femmes peuvent mettre leurs perruques, leurs cheveux et leurs bijoux. Le maire de Pikine Nord peut maintenant installer son bureau parce qu'il ne l'avait pas fait depuis le dernier saccage. Au risque, si on les avait gagnés, ils vont attaquer les mairies encore incendiées, voler, piller. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils n'auront pas peut-être le temps de violer, de violenter, de voler, de piller. Voilà ce qui est positif que je retiens dans ces élections. Mais j'ai hâte que véritablement que le 2 arrive pour que le nouveau président puisse démarrer. Et je l'ai dit, je prie pour qu'il réussisse. Mais il ne faut pas il faut qu'il compte avec une opposition démocratique qui sera là. Et nous en ferons partie, Inch'Allah.